Passion FM, vous écoutez Bulle d'air, une émission pour vous et avec vous. Et bien les amis, c'était donc Mabel avec le titre Don't Call Me Up. Il est déjà les amis 19h passé de 14 minutes sur les ondes de Radio Passion ensemble, je vous le dis, jusque 23h. Et oui, grosse émission comme tous les mardis avec pas mal de choses au sommaire de cette émission, des invités bien sûr, des chroniqueurs, et on accueille notre premier invité qui ne vient pas de la porte à côté, car je pense que si j'ai bonne mémoire, c'est de la région de Tournai. C'est exact. Olivier, bonsoir. Bonsoir. Merci, André. merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Ça n'a pas été évident, hein, puisqu'on s'est vu, on s'est entendu, on s'est côtoyé, on s'est dit voilà, on va se voir, et puis voilà, pas toujours simple au niveau du trajet, il est vrai, puis un petit rhume par-ci, un petit rhume par-là. Voilà. C'est notre ami Olivier loin, donc voilà. Merci en tout cas d'être là. On va un petit peu ensemble découvrir ta bio, puis on parlera bien sûr des projets musicaux. On est là pour ça également, c'est très important à l'heure actuelle de pouvoir un petit peu promouvoir l'artiste, sachant évidemment que sans rentrer dans un débat politico-socio-économico, non, on va pas rentrer là-dedans, mais c'est vrai que en deux mots, la situation n'est pas facile pour vous à l'heure actuelle. Oui, il faut se battre, il faut imaginer des nouveaux concepts. C'est vrai. Et bouger, créer des petites choses, c'est encore possible. Ouais, c'est encore possible. Et c'est vrai que les concerts reprennent avec bien sûr toutes les démarches qu'il y a à faire, le Covid save, enfin le masque et pas mal de choses. Ça dépend même des endroits, des régions. C'est pas toujours aussi cohérent que ça en a l'air. On en parlait un petit peu hors antenne. Ça dépend un peu des régions. C'est assez curieux qu'en Belgique ce ne soit pas autant unifié. Mais enfin voilà, la Belgique unie. Bon voilà, mais c'est pas, on va pas faire un débat politique. Mais voilà, mais en tout cas, tu es là aujourd'hui, c'est l'essentiel pour une petite heure en notre compagnie. On va un petit peu parler de toi par rapport bien sûr à ta carrière. Alors, j'ai un peu j'ai un petit peu regardé la bio, et je vois dans le début de la bio que voilà, les idoles sont quand même Rapsat, Aznavour, Renaud, Calogero. Rapsat, dis donc Pierrot. Alors Pierre Rapsat, évidemment, on ne le présente plus, mais fan vraiment de ce genre d'artiste. Oui, j'ai toujours aimé son écriture, sa musique. Ouais. C'est vraiment de la belle poésie. Il y a vraiment une belle sensibilité dans ce qu'il écrit. Les mélodies également. Et il est belge, évidemment. Oui, voilà, belge, oui. Et on est fiers d'avoir comme ça des artistes tels Rapsat, Moran également, ouais. Stromae qui revient. Exactement. Et puis on a eu Brel, et puis on a eu voilà, et on a pas mal de. Je pense également, je le dis souvent, je pense également qu'au niveau de notre côté artistique belge, on est parfois humble, hein, tout compte fait, on se dit ouais, c'est pas mal, alors qu'on a quand même des pointures. Rapsat, on a fait une émission spéciale Rapsat avec Thierry Coljon, qui est un gars, qui est un reporter, un journaliste, qui a écrit un bouquin sur Rapsat, qui a une connaissance de Rapsat, c'est une encyclopédie, le gars. Et alors on avait fait en son temps, il y a quelques semaines d'ici, une spéciale Rapsat, puisque donc l'an prochain, si j'ai bonne mémoire, on célébrera les 20 ans déjà de son décès. Voilà, donc super bouquin de Thierry Coljon qui raconte l'histoire de Rapsat vraiment, avec des anecdotes, des photos, vraiment Rapsat au début avec les cheveux longs, hein, la veste un peu bizarre, etc. Et puis voilà, puis le premier groupe dont il a fait partie, etc. Vraiment tout un historique autour de Pierrot. Et c'est vrai que quand on écoute les chansons de Rapsat à l'heure actuelle, elles sont toujours d'actualité. Exactement. C'est fou, hein, ça. C'est fou. Hein. C'est pas démodé, c'est toujours aussi touchant. C'est du standard en fait. Hein. Mais oui, mais regarde la marche blanche, par exemple. Donc, quand il chante cette marche blanche, on a bien sûr fait des hommages, hein, bien sûr, à une émission télé en invitant les parents, etc. Donc voilà, ça fait quand même 25 ans, je crois que ça a eu lieu. Donc, mais la chanson de Pierrot est toujours bel et bien d'actualité. Et les paroles sont toujours là. C'est comme l'enfant dans les buildings, l'enfant du 92e. Hein, les buildings, on en parle maintenant du climat, on en parle beaucoup des enfants qui sont dans des appartements comme ça, où il y a peu d'espace. Quelque part, il était précurseur. Hein. Je pense que c'était un gars qui avançait. Il serait toujours là. Je pense que il ferait des belles choses. Je pense que oui. Ouais. Également Aznavour, bien sûr. Renaud, Calogero, également grand poète, c'est sûr. Ouais. L'ami Renaud, pour quelle raison? Parce que Renaud, pour le moment, on a un petit peu, faut bien tout. Enfin voilà. Mais ça reste. Renaud, depuis que je suis tout petit, en fait. Depuis Les Béton et Le Petit Bal du samedi soir. Ah oui. Donc ça a toujours été mon idole. Et parce qu'encore une fois, j'ai toujours été touché par sa poésie, son écriture,
son côté un peu rebelle. Donc quand on est adolescent, on s'identifie aussi, à des chanteurs. C'est après que j'ai découvert évidemment Rhapsade. Et ça a été vraiment Renaud et puis Aznavour évidemment. Ah oui, Charles Aznavour. Oui. Pourtant, on pourrait penser qu'au niveau des jeunes, Aznavour, ça a l'air un peu désuet, mais j'ai été étonné de voir quelqu'un comme Danny Briand, par exemple, a fait un CD en reprenant vraiment les titres d'Aznavour avec la Mama, ce genre de choses, et des duos également. C'est surprenant et c'est vraiment assez extraordinaire. Il se produit prochainement à Forum à Liège également, et il reprend Aznavour. Ouais. Donc ça veut dire que ces gens-là, c'est vraiment des pointures et qu'on reste vraiment dans des personnes qui ont marqué leur époque et qui la marquent toujours. C'est extraordinaire que des gens aient cette forme de longévité artistique. Oui, c'est encore une fois, on reste sur des chansons qui sont intemporelles et avec du texte, de la poésie et une musique qui est toujours touchante. C'est vrai, oui, c'est vrai que toi, en tant qu'artiste, tu vibres peut-être différemment par rapport aux mots, par rapport à la musique. Si Aznavour chante, par exemple, une chanson où il est différent des autres, etc. À l'heure actuelle, c'est frappant puisqu'on parle énormément des personnes qui doivent changer de texte, ce genre de trucs. Donc, c'est vrai que cette chanson-là qui date de je ne sais quelle année, quelque part, on est en plein dedans. Ce sont des précurseurs. C'est assez extraordinaire, en tout cas. Oui. Ils ont fait ressortir, parfois, au risque de ne pas être diffusés dans les radios, c'est vrai, des choses dont on ne parlait pas. Et c'est ça le génie d'un Renaud, d'un Rhapsade, d'un Aznavour. Calogero pareil. Oui. Brel aussi était à un moment donné, on pensait pas que Brel aurait fait la carrière qu'il a fait parce qu'il était à côté de ce qu'il c'est un vaguier, ce genre de choses. Brel, ça va se planter, que du contraire. Et Brel, on l'écoute encore maintenant, on est dans la même émotion. Si on écoute Amsterdam, on est les images arrivent. C'est ça qui est extraordinaire avec ces gens-là, c'est que même si la chanson date d'il y a 20 ou 30 ans, les images restent et on est toujours bel et bien dans l'époque actuelle. Donc quelque part, chapeau bas. Donc c'est de chez nous en tout cas, disons-le. Voilà. Renaud, pour le moment, disons que il faut bien tous, c'est pas évident. C'est pas évident, mais en tout cas, il est toujours bel et bien là. Tu as eu l'occasion d'aller voir ce genre de spectacle, style Calogero, Renaud, Rhapsade? Calogero, j'ai été le voir. Rhapsade, malheureusement, pas. Oui, Calogero, j'ai été le voir en concert. Renaud à Charleroi. J'oublierai jamais parce qu'il voulait pas chanter. Il ne voulait pas chanter. Il était très 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 long et tout le monde l'attendait. Et il a fait un splendide concert. Les 2 premières chansons étaient, je dirais, un peu sacrifiées. Je dirais. C'est vrai, oui. Ouais. Mais bon, c'est Renaud. Quand on est fan, on accepte. Il y avait un monde incroyable. C'est vrai, oui, c'était bourré massacre. Pleuvait. C'était à l'extérieur en plus. C'était à l'extérieur. Ah mon Dieu, oui. Ah oui, ok. Et mais un super son. L'ambiance était bonne, petit à petit, il est venu avec son public. Je crois que c'était quand il s'était séparé de sa femme, etc. Ah oui, épreuve difficile pour lui, en l'occurrence, parce que c'est vrai que c'est l'écorché vif et c'est encore pire à ce moment-là. Ouais, tout à fait. Et c'est des moments, quand on est soi-même artiste et qu'on fait des choses, on se dit, mais enfin, il va pas nous faire ça. Est-ce que ça existe, quelqu'un qui dit non, je vais pas sur scène? C'est fou, ça. Et alors tout le monde était là en disant... on espère qu'il va venir, on espère. Et puis quand il est arrivé, c'est pardonné, quoi. Je veux dire. Et tu as eu l'occasion parfois de pouvoir, en tant qu'artiste, avoir peut-être un accès plus aisé pour rencontrer un Renaud, un Calogero, ce genre de personnage. Ou alors c'est vraiment très très compliqué. C'est très très compliqué. Ouais. Pour la simple et bonne raison, c'est que je suis un petit artiste déjà et que, comment expliquer, c'est déjà très très très. Il y a beaucoup de monde en fait qui. Certains ont des priorités et ces artistes-là sont surprotégés. Par contre, j'ai eu une chance dans un malheur, c'est que j'ai une amie chanteuse qui a eu un grave accident et elle chantait beaucoup du Calogero et j'ai su avoir Calogero qui est venu lui apporter des fleurs à la clinique. Ouais. Oh, wow. L'artiste est malheureusement décédée, elle s'appelait Marjorie, elle chantait très très bien. Et comme j'étais très affecté par son accident, elle avait été opérée plusieurs fois du cerveau, etc. J'avais dit, on va faire venir... j'avais dit à son mari, on va faire venir Calogero, ça va la réveiller. Wow. Et il m'a dit, t'es pas chiche. Et souvent, quand on me dit ça, en général... on lance un défi et c'est fait. Voilà. Et il est venu, il lui a tenu la main, il a apporté un bouquet de fleurs. Non. Non, parce que la production a dit, c'est que pour Marjorie, son mari et ses enfants.
c'est très bien ce que vous avez fait, etc. Mais on doit limiter parce que c'était très draconien, parce qu'il avait sorti l'album Pomme C, donc il était déjà à un niveau assez conséquent de sa notoriété. Et ça, c'est des choses qu'on n'oublie pas. C'est extraordinaire, ça, oui. Et il n'a pas voulu que ça se sache en plus. Donc je vous cache pas que dès qu'il sort un album je prends tout, mais déjà j'aimais bien ces chansons. Mais oui, déjà, tout à fait. Et alors, ce sont des personnages qui, moi je pense à Rapsat, à Calogero et à Renaud, c'est quand même des personnes qui, un peu comme Goldman, quoi. C'est des personnes qui travaillent pour leur art, mais on n'est pas dans un truc de télé-réalité comme c'est maintenant, avec ici Paris qui s'empare de la dernière information de Goldman, n'importe qui, et qui en fait des choux gras, quoi. Ce sont des gens qui sont restés eux-mêmes, et voilà. C'est ça qui est intéressant aussi, quoi. Je veux dire, Rapsat, on savait l'aborder, etc. Moi, j'avais été le voir à Oui et à Liège, à Corommeuse à l'époque. Et puis, quand il était venu à Oui, et que Oui, je pense, à l'époque, je parle de ça il y a des années, il devait se produire au théâtre, mais ça ne s'est pas fait. Il a quand même fait son spectacle sous chapiteau, et on était là, quoi. Donc, voilà. Mais sous chapiteau, parce qu'il y avait un problème de salle ou d'acceptation. Mais il a bien dit que, voilà, il fait son spectacle et que, voilà, on ne me permet pas de le faire à l'intérieur. C'est pas grave, on le fait dehors. Et Et ça s'est très très bien passé. Et à Corommeuse à Liège aussi, c'est assez extraordinaire. Et puis alors, au fur et à mesure du temps, oui, on aurait souhaité le rencontrer, mais bon, les choses ont fait que ça s'est vite terminé. Mais voilà. Eh ben voilà un petit peu donc pour un petit peu tes relations, tes contacts en tout cas, je veux dire artistiques. On va bien sûr découvrir tes chansons, parler également de la promo. Et puis, au fur et à mesure du temps, dans le cadre de ta carrière, c'était fan de pas mal d'artistes. Et puis, tu t'es dit toi-même que pourquoi pas moi après tout, quelque part. C'est un peu ça la démarche. Voilà. Why not? Why not, voilà. J'adorais chanter déjà. J'ai beaucoup chanté pendant une quinzaine d'années, des reprises, qui est un job très compliqué à la base. Quand on veut être fidèle à un artiste, on doit bien le faire. Mais en fin de compte, à un moment donné, je caressais le rêve de mettre mes textes en musique, parce que j'écrivais déjà des poèmes, j'étais très inspiré pendant de nombreuses années. Et puis il y a 6 ans, j'ai commencé à écrire plus et à m'entourer de très bons musiciens pour créer des mélodies. J'en ai fait aussi, d'autres musiciens en ont fait, et ça a donné les chansons, les concerts que je fais et l'album qui va sortir ici. C'est en 2017, si mes informations sont bonnes, que tu as fait le grand son. Ouais. Voilà. En 2016, je commençais déjà à préparer le truc. Et puis en 2017, j'ai commencé les concerts intimistes et dans des salles, etc. Et c'est une belle... aucun regret. Aucun regret. C'est un grand défi à relever, ou tu étais vraiment dans ta tête complètement prêt à dire ok, là c'est bon, c'est à moi quelque part, parce que on passe quand même de reprises à reprendre Rapsat ou faire son propre texte. On vise la qualité, on vise le crédit de l'artiste, on vise plein de choses. C'est pas aussi évident que ça en a l'air, même si tu dis mes textes étaient prêts, faut-il Non, encore... en fait ils étaient prêts. Les émotions, les envies, etc. Tout était prêt. Les écritures, il y avait des choses intéressantes, mais j'ai dû quasi travaillé pendant presque 1 an pour remanier ces textes, et puis avec les musiques. Et puis petit à petit, encore ici, avant d'enregistrer certains morceaux de l'album, mon producteur disait c'est pas vrai que tu changes encore des mots, si c'est pas assez bon, ça doit être comme ça et je veux que ça soit comme ça, parce que en fait c'est. Et puis un artiste m'a dit, un autre artiste m'a dit écoute, si tu veux un conseil, continue de corriger tes chansons, et dans 20 ans ton album n'est pas sorti. Donc à un moment donné il faut que tu t'arrêtes. À un moment donné, c'est comme le gars qui écrit un bouquin, à un moment donné c'est bon quoi. C'est bon. Tu as relu, on t'a relu, ça va quoi. Édite-le, parce qu'autrement on n'en sortira jamais. Voilà, on va écouter une première chanson, mais voilà, j'ai quelques titres devant moi, mais dirige-moi vers le titre que l'on va diffuser en premier. On a jusque 20h, donc on a vraiment le laps de temps imparti pour diffuser quelques titres. Par lequel allons-nous commencer? Alors, par lequel je dirais aujourd'hui. En fait, je me présente un petit peu dans cette chanson. D'accord. On va écouter aujourd'hui. Non, c'est Olivier qui se présente aujourd'hui. Voilà. Allons-y. Les notes nous rassemblent. La musique te ressemble.
voyagé quelques années, de ville en ville, de salle en scène, en aphonie chanté des heures durant, Sardou, l'avoine et puis Montan. De la chanson de Jacques Prévert, en jouant les balles populaires, en espérant que plus rien ne s'arrête, plus rien ne s'arrête. Aujourd'hui on change de ton, on partage quelques émotions. Les notes nous rassemblent, la musique te ressemble, l'écho d'un mot te chante, la mélodie t'enchante. Elle t'emporte, te transforme, en toi résonne, la 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 la. Être le soldat inconnu dans la bataille des parvenus, en faire des tonnes enfin pour être élu. Je te l'avoue, c'est pas mon truc. Trouver le droit à la parole, être à la place de ton idole, un parcours, une aventure un peu folle, un peu folle. Aujourd'hui on change de ton, on oublie de faire sensation. Les notes nous rassemblent, la musique te ressemble, l'écho d'un mot te chante, la mélodie t'enchante. Elle t'emporte, te transforme, en toi résonne. Les notes nous rassemblent, la musique te ressemble, l'écho d'un mot te chante, la mélodie t'enchante. Elle t'emporte, te transforme, en toi résonne, résonne. On vient d'écouter une première chanson, donc extrait de ton répertoire aujourd'hui, avec donc c'est un peu, tu disais un petit peu une présentation, c'est un peu toi Olivier, voilà, en quelques mots, c'est un peu ça, voilà, une présentation pour commencer. Ce qui est un bon plan. Bah voilà. Ouais. Souvent en concert, j'aime bien la chanter parce que comme ça, je dois pas me présenter. Et... Oui, oui, c'est le truc n'est pas mal quoi, de dire tiens voilà, je chante mais je me présente pas. Écoutez, mais c'est aussi le message, encore une fois, de dire tiens. Il faut le faire, quoi. Mm-hmm. Parce que de toute façon, quoi qu'on fasse, ce qui nous rassemble, c'est ce que je dis dans la chanson, c'est les notes, les mots nous rassemblent. Il y a quelque chose qui fait que, quelle que soit la chanson, parfois, il se passe des mais oui, choses. mais les chansons ont souvent été rassembleuses, hein, donc on peut remonter loin dans le temps, mais c'est vrai qu'au niveau des chansons, des thèmes, elles étaient rassembleuses, hein, pas toujours dans le bon truc au niveau dans l'historique, mais c'est vrai que bon, je pense à des chansons un petit peu comme Les Partisans comment Yves Montand chantait, bah, quelque part c'est un peu un appel également, donc il y a eu des chansons comme ça politiquement engagées, qui sont toujours un peu d'actualité également. Décidément, on est quand même dans les chansons anciennes qui sont encore d'actualité. J'ai diffusé dernièrement La Mer, c'est de traîner en version jazzy, c'était très beau. Tu vois, donc il y a moyen aussi de... Voilà. Mais je voyais moi dans la bio que ton principe également, c'est donner du bonheur, passer un bon temps avec le public, partager les 1000 émotions d'une sensibilité commune, c'est joliment dit. Sensibilité, ça veut dire quoi? Fleur de peau quand même, ou bien... Oui, parce que en fait, ce que j'aime dans mes concerts, et notamment dans l'album,
c'est de pouvoir expliquer que la vie, c'est des hauts et des bas, du noir et du blanc. Donc là, vous avez une chanson qui est plutôt, je dirais, joyeuse, Ouais, les notes ça va, rassemblent, oui. etc. Ouais. Et puis, j'en écris d'autres qui sont Plus voilà, plus mélancoliques. Je les ai pas sélectionnés. J'en ai peut-être sélectionné 2. Ouais. Parce que j'avais dit, bah tiens, à la radio, c'est bien aussi de faire écouter le grand saut, parce qu'il faut des choses qui bougent un peu. Et il y a des chansons qui sont plus destinées aux concerts et aux albums. D'accord. J'essaie de suivre un petit peu, parce que depuis quelques années, j'ai la chance d'avoir pas mal de radios qui diffusent. Et je me rends compte qu'ils accrochent, par exemple, sur Paris, Autovision, le Grand Saut. Oui. Et par exemple, Mon héroïne, que j'adore, qui est une belle histoire d'amour pendant une crise, dont je ne citerai pas le nom, parce qu'on en parle déjà suffisamment. Oui. J'aime bien cette tous chanson. les jours. Ouais, voilà. Ouais. Mais la chanson d'amour de cette... Parce que je dis c'est une chanson d'amour, c'est trop beau ce que cette dame a fait. Je trouve que c'est chouette. Et alors dans l'album et dans les concerts, je joue, c'est les montagnes russes, c'est-à-dire qu'à un moment donné je plombe l'ambiance, peut-être, je sais pas, et puis après hop, je remonte avec du rythme et parfois quelque chose d'engagé, parfois quelque chose d'autodérisoire. D'accord, c'est varié. J'essaie, oui, mais c'est ça la vie. Mais en c'est fait. ça aussi, c'est uniforme à un moment donné, on va quand même. Voilà, ça va être un peu lourd. Quoi. Donc, exactement. Il faut changer. Mon héroïne, on va l'écouter. On peut essayer. On peut l'écouter, une belle chanson avec un grand clin d'œil à Mon héroïne. Voilà. Allons-y. Un météore sur le monde est tombé, le temps d'un éclair, bien des vies ont changé. Les plus désespérés lèvent les bras en l'air, d'autres cœurs sur la main se portent volontaires. Certains, le souffle court, s'accrochent à la vie, sauvés dans l'urgence ou emportés dans l'oubli. Sur son lit d'hôpital, Suzanne veut s'en aller pour laisser la place à un plus jeune à sauver. Mon héroïne ne passera pas à la télé, pas de discours, aucune place au Panthéon. Mon héroïne qui n'aura pas de nom, c'est vrai, sera le doux récit d'une chanson. Quand les désinvoltes s'en moquent et crachent par terre, et les indifférents se jettent sur l'épicière, la petite vieille, comme un rayon de soleil, a fait le cadeau de son éternel sommeil. Mon héroïne ne passera pas à la télé, pas de discours, aucune place au Panthéon. Mon héroïne qui n'aura pas de nom, c'est vrai, sera le doux récit d'une chanson, nous faisant oublier la nature humaine. Une étoile brille dans la nébuleuse lointaine, de mille feux rayonnent de toute sa splendeur, une lueur d'espoir embellie dans les cœurs. Mon héroïne ne passera pas à la télé, pas de discours, aucune place au Panthéon. Mon héroïne qui n'aura pas de nom, c'est vrai, sera le doux récit d'une
chanson. Mijn helding zal zeker niet op tv komen. Geen enkel woord, geen plaats in het Pantheon. Helding zonder naam, alleen met een hart, juist een hart. Laten we zingen om hart nooit te vergeten. Sera le doux récit d'une chanson. Voilà, ben dites donc, Olivier, loin notre ami, notre invité, avec Mon héroïne, et on termine par le néerlandais. Oui. Dites donc, ça rappelle un petit peu une chanson de Rhapsade, hein? Je crois que j'ai... Oui. Je me suis inspiré en fait de cette chanson que j'ai adorée. Je pense que La Marche Blanche, il parle de son père et puis il termine également en néerlandais. Oui, il a osé et j'avais écouté cette chanson en boucle et c'est vrai quand j'ai écrit cette chanson pour Suzanne, en fait c'est une histoire vraie. C'est l'histoire d'une dame de 90 ans qui a laissé son respirateur à un plus jeune. Ah oui, ok. Tout simplement en disant, vous pouvez donner le respirateur à ce jeune garçon. Je vois que vous vous battez pour savoir où ça doit aller, mais moi je n'en veux pas. J'ai 90 ans et j'ai une belle vie. J'ai eu cette chance-là. Ah oui. Et moi, quand j'ai eu cette information, mon sang s'est glacé. J'ai dit, mais quel geste! C'est extraordinaire, oui, tout à fait. À l'heure actuelle, oui, je pense que ce sont des beaux gestes. Ah oui, à noter, parce que on est tellement dans un truc d'autosuffisance de exactement, temps en temps. Tout le monde se battait pour des boîtes de macaroni, du papier toilette, etc. Et puis il y a Suzanne qui fait ce geste. Alors j'ai dit, il faut que j'écrive. D'ailleurs, c'est ce que je dis à la fin, sera les doux récits d'une chanson, et c'est un message d'espoir. Moi, je dis, c'est mon héroïne. Et sa photo est toujours sur mon bureau. Enfin, c'est vrai, oui. Ouais, parce que ça m'a complètement... D'ailleurs, une journaliste d'un journal, At Last News, m'a contacté pour dire tu as écrit une chanson pour une dame en Flandre. Je dis oui, mais c'est pas moi qui ai écrit la chanson. C'est beau en tout cas. C'est Suzanne de là-haut, elle m'a dicté le texte. Quel beau message en tout cas. Quel beau message à l'heure actuelle. Mais... J'aimerais bien que les radios passent cette chanson. Ah bah écoutez, le message est entendu. Voilà, on va continuer à découvrir les titres, mais tu vas me diriger vers les titres à diffuser. C'est vrai que on est quand même dans l'émotion, et puis on est avec donc la première chanson qu'on a diffusée dans un aspect un tout petit peu plus rock. Donc, voilà, comme tu disais par rapport au concert, en tout cas, que la variété au sens propre du terme et non pas la variété des morceaux fait également que le public arrive et non pas toujours avoir un thème uniforme. C'est vrai qu'après 4 chansons, ça fait le tour. Voilà, il faut que ça bouge, il faut de l'émotion, il faut que le public aussi réponde et soit là et puisse peut-être chanter avec toi de temps en temps. Oui, j'aime bien, j'adore faire participer le public, mais j'aime bien qu'il chante avec moi. Après, mon coach de scène m'a dit doucement. Ah oui. On n'est pas dans l'animation. Les gens veulent entendre tes chansons. C'est parfois tellement. Mais c'est compliqué. Parce que ça rassure. Oui, ça rassure. Puis quand on voit que les gens mordent, on se dit, on est dans le bon. Parce que la question de l'artiste, c'est toujours, est-ce que je fais me paraît bon, mais est-ce que ça va faire? Grande question. L'artiste angoissé, n'est-ce pas? Exactement. Mais on peut comprendre. Et à l'heure actuelle, je pense qu'il faut vraiment se poser par rapport au texte. Et moi, je trouve que Mon héroïne, c'est vrai que le diffuser en radio, voilà une bonne idée. C'est un bel hommage, en tout cas, et une belle chanson. Faut pas qu'on l'oublie. Faut pas qu'on l'oublie. Non. Bien, on va entamer une autre. On va pas entamer, c'est pas le bon mot. On va enchaîner. Enchaînons. Il y avait une chanson des enchaînés, n'est-ce pas? Une chaîne mélodie, c'est ça? Dis donc, les années 60. Oui. On pouvait encore danser à l'époque. Maintenant, on ne danse plus maintenant. Non, on écoute. On écoute, voilà. Est-ce que dans les concerts, parfois, justement, il y a des moments où les gens se prennent dans les bras, ils dansent, ils sont dans l'émotion partagée, je veux dire? Je dirais que dans les concerts que je produis, parce que je produis mes propres concerts, à défaut parfois de ne pas avoir toutes les salles qui acceptent mon répertoire, je dis j'organise moi-même. Et mes conditions, c'est que les gens soient quand même à l'écoute pour justement partager. Ah oui, voilà. Je fais en sorte, en tout cas, quand j'organise,
de faire en sorte qu'ils ne mangent pas, qu'ils ne boivent pas, pour être Oui, ça c'est une excellent. heure ensemble dans le Oui. partage, et c'est chouette. Oui, si c'est un concert repas, ben on C'est mange. foutu. Oui, s'ils bouffent en même Ah temps, non, c'est ça, rare. je suis malheureux. Le nombre de Je suis vidéos malheureux. que j'ai déjà entendues et la chanteuse ou le chanteur sur la scène chante, fait son Ouais. numéro, et puis t'as les gens qui parlent, qui bouffent, Ouais, qui passent, ouais, qui ouais, repassent. c'est ça. Je dis purée, non, c'est pas, on n'est pas dans un truc c'est pas la foire à la saucisse. Non, quoi. Un ouais, peu voilà. de respect pour l'artiste, me semble-t-il. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment serrer les choses. Les gens mangent et puis le concert se fait et pas tout en même temps. Parce qu'autrement on loupe des trucs et les gens chantent parfois pour personne. Quoi. C'est dramatique. Exactement. Hein. C'est d'une tristesse parfois. Bien, ceci étant dit, jeune homme, quelle chanson puis-je lancer? Alors, on va, après avoir vécu ce qu'on a vécu avec mon héroïne, on va peut-être un peu rire de soi et autoriser l'autodérision. Oui, voilà une bonne idée, tiens. Pourquoi pas? Rire de nous. Hein. Voilà. Et alors, si on danse dans les maisons, les auditeurs, là, ça leur arrive peut-être. Danser sur cette chanson, ça me fera plaisir. Ok, et le titre c'est Autodérision. Voilà, allons-y. Merci. Et voilà, une chanson d'auto avec un titre Rision. Rision. Et donc le D, on l'a laissé tomber. Ben oui, parce que c'est deux mots liés. Ouais. On s'autorise l'autodérision, autorision. Joli, Voilà. oui. Dites donc, intellectuellement parlant, c'est fort.
Je ne sais pas, je me suis amusé. Mais oui, dit, mais c'est tiens, chouette, c'est chouette. Alors sur scène, j'imagine bien que ça déménage, quoi. C'est de l'ambiance, c'est chouette. Ah ouais, Et les gens, oui. quand la basse s'y met, le batteur qui se C'est lâche, chouette. wow, Ouais, c'est de c'est l'ambiance. énorme. C'est vrai que ça doit être. Mais c'est vrai qu'on passe par différentes émotions. Puis le fait également de ce genre de chanson autorisation, mais c'est vrai que quelque part, moi j'aime beaucoup mon héroïne qui est vraiment le partage et puis l'autorision qui est voilà, rions un peu de nous et de ce Ouais, qui se passe voilà. au lieu parce que il est vrai qu'on est quand même dans un contexte assez dramatique, donc de temps en temps avoir un truc marrant, ne fût-ce qu'un film comique à la télévision, Voilà. un truc un peu marrant, tu vois, La Grande Vadrouille par exemple. Je m'en fous du film, mais un truc où on peut s'amuser, même si on connaît l'histoire par cœur, qu'importe, mais enfin, tu sais, voilà. Faut de la bonne humeur. Ça, il faut de la bonne humeur, je pense. Bien, ceci étant dit, on va un petit peu également parler des concerts, et puis je vois que tu as amené un instrument avec toi, donc ton accordéon. Oui, mon accordéon, mais on n'aura pas le temps, je crois, parce que. Mais on a encore 10 minutes, donc Ouais, peut-être donc bien ça que va oui. être. Je préfère à la limite diffuser les chansons. Bon, ça va bien, on fait comme ça. Alors on va peut-être diffuser une chanson, et puis donc on a encore 10 minutes devant nous, donc une chanson, la promo, et on terminera par une dernière. Comme ça, on Ouais. aura fait un petit tour de l'album, et puis la prochaine fois, tu viendras avec un copain musicien, avec ta guitare Voilà. et un petit rythme. On prendra le temps de faire un petit caron, un truc comme ça, voilà, et voilà. une guitare-voix, vous verrez à 2 ou 3, on verra un peu comment s'organiser, puis alors on fera un petit concert en live. Voilà, ça c'est super, un grand avec plaisir. plaisir, Ouais, non, mais avec vraiment plaisir. très très chouette. Et puis bon, on a quand même encore deux chansons diffusées, donc comme ça on fait une chanson de la promo et on termine par une chanson. Alors il y en a encore quelques-unes et on précisera quand l'album sortira, comment se le procurer, enfin promo assuré. Donc là je vous laisserai le soin bien sûr de nous faire la promo jeune homme, mais là vous serez libre, seul avec D'accord. vous-même, dites donc alors, Ouais. seul avec vous-même. Donc vous serez au moins 2. Oui, on va faire 2. Si tu es seul avec toi-même, tu es au moins 2. Voilà. Si c'est comme moi, on est Voilà. 3 parfois. Donc voilà. Ou l'instrument. Ouais. L'instrument. Bien, une chanson, vers quelle chanson? Alors, qu'est-ce qu'on fait après Autorisation? On s'en fait une mélancolique ou alors une qui pêche? Ah, une petite qui pêche, ou bien Non. l'inverse, on fait une mélancolique et on termine par On une qui pêche. termine par Ok, une qui d'accord. pêche. Allez, on te fait une petite... Alors, on va parler des rêves. Mon Dieu, tiens donc. Rêves en continu. Et alors, juste pour la promo, le clip de Rêves en continu, c'est le 4e clip, va sortir dans 10 jours. D'accord. Donc dans Rêves 10 en jours continu. avec une super équipe et un clip qui va être assez sympa. Ah, vivement, Donc, vivement. Et en décembre, c'est l'album. Waouh, waouh. Rêve, on continue avec notre ami Olivier Loin. Voilà, écoutons. Envole-toi, voyage un peu sur un désir, ce que tu veux. Lueur d'espoir, envie d'y croire, même si futile et dérisoire. La nuit accueille la lumière. Pour qui garde les yeux ouverts, ce chariot d'étoiles, tu le vois, il t'emmènera où que tu sois. Rêve pour des idées folles et des envies de fête. Oublie les défaites et les prises de tête. Le temps au creux de la main est un flocon de neige. Ose cultiver la terre, un champ de rêve. Vire la télé grise, alarmiste. Tout à l'envers est bien trop triste. Remplis ce verre à moitié vide d'une eau joyeuse et limpide. Fais des chansons, construis des ponts. Découvre que tu as le don. Range au placard juge et question. Ton sourire seul aura raison. Rêve pour des idées folles et des envies de fête. Oublie les défaites et les prises de tête. Le temps au creux de la main est un flocon de neige. Ose cultiver la terre, un champ de rêve.
Rêve de fiançailles et retrouvailles. Mais y ton cœur où que tu ailles. Pour un garçon ou une fille, un père, une mère, des yeux qui brillent. Rêve pour des idées folles et des envies de fête. Oublie les défaites et les prises de tête. Le temps au creux de la main est un flocon de neige. Ose cultiver la terre, un champ de rêve. La 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 la. La 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 la. Eh bien voilà les amis, chanson de notre ami Olivier, Rêvant, on continue. Allez, on a encore 5 minutes devant nous. Promotion, jeune homme, et puis on lancera un dernier morceau. Oui, alors promotion, on va faire vite. Il y a un clip j'allais dire dans une demi-heure, oui, c'est le cas. Dans une demi-heure, oui. Dans 10 jours, il y aura donc le clip Rêvant continue, pour vous envoyer un peu dans les rêves, mais une petite recette peut-être pour les vivre. Donc un clip, et alors en décembre, l'album sera tout frais, tout chaud. Mm-hmm. Donc sortie de l'album, 12 titres, avec voilà cet univers-là. Vous avez déjà entendu quelques chansons, et la suivante. La particularité de cet album, je le sors en physique, parce que je veux qu'il y ait un objet pour les cadeaux de fin d'année, par exemple, de début d'année. Oui, par c'est exemple. chouette, ouais. Il y a l'objet, on a pris le temps de faire une belle pochette, des belles photos. Et alors, pour celles et ceux qui me que la platine CD est en panne, aucun problème. Quand vous achetez l'album, déjà vous soutenez l'artiste, l'album coûtera 15 €, vous avez un code unique. Vous allez sur mon site internet, www.olivierloin.be, vous encodez votre code personnel et l'album arrive sur votre bureau, virtuel bien sûr, et vous avez les MP3 pour écouter dans la voiture. Donc ça, on a tout organisé. Donc il y a un nouveau site internet où vous pouvez télécharger des poèmes que j'ai mis, des photos, et alors quelques chansons et les clips. Donc il y a 4 clips dans 10 jours, ça fera 4 avec Rêve en continu. Vous pourrez profiter de tout ça. Et alors, je compte sur vous pour les radios, médias, etc., pour faire la pub de l'album. Et bien voilà, et puis également des concerts qui sont programmés. Et puis si vous voulez avoir également Olivier chez vous venir chanter, c'est possible. C'est olivierloin.be. Voilà, un petit message, et puis un petit coup de fil. Enfin bref, on s'organise et Olivier se déplace pour venir chanter à domicile chez vous avec ses nouvelles chansons. Et puis voilà, un bonheur réel d'échange et de communion, une soirée vraiment magique. On termine par une dernière chanson qui est un peu plus nerveuse. Et puis... J'hésite, mais je crois que je vais prendre le Grand Saut. Le Grand Saut qui existe en clip. Là, vous avez un clip qui est vachement bien foutu. Et alors, avant de laisser les auditeurs, je tiens, depuis cette aventure qui dure depuis 5 ans, à remercier toute une équipe, vidéastes, producteurs, etc., que j'ai autour de moi. Et comme vous écoutez de très beaux arrangements, on parlait de Pierre Rapsat, j'ai la chance d'être dans le studio de Didier Dessers, qui est ici à Warem. Donc je fais sa promo parce que c'est pas loin, pour les artistes qui cherchent un super arrangeur, parce que chaque fois que je lui ai donné mes envies, les émotions sont venues, et j'ai chaque fois eu des choses incroyable. J'ai chaque fois la chair de poule. On le remercie, puis on l'embrasse. On l'embrasse très fort. Et puis les autres, Gilles, Alain, Antoine, tous ceux du groupe qui m'aident et qui me supportent aussi. Donc ici, c'est le Grand Saut, engagé. Ok. Allez, grand merci, à bien vite. Hein. À bientôt. Ciao, ciao. Merci. Ciao. Nickel, 200. Et les France. Pour une machine de géant, de capitaux en capital, voir tout en grand, jamais content, toujours plus haut comme idéal. Dans une boîte aseptisée, je serre les dents, m'attends pire, j'attrape une feuille de papier, j'écris tous les mots qui m'inspirent. Faire le grand saut et tout plaquer, quelques accords et s'en aller. J'endormirai tous mes remords, sans un regret pour les mines d'or. Je partirai en coup d'essai, les pieds sur terre, libres comme l'air.
tout un virage à négocier. J'ai tout donné et bien pigé, fossilisé, bien avant l'âge. Avec en prime une voie de garage, je tracerai sur mon chemin vers la sortie de ce désert pour d'autres jours sans goût amer, tout vent d'espoir et beau matin. Faire le grand saut et tout plaquer, quelques accords et s'en aller. J'endormirai tous mes remords, sans un regret pour les mines d'or. Je partirai en coup d'essai, les pieds sur terre, libres comme l'air. Adieu tapis rouge, gilet de feuilles, elles sont d'automne ou de l'été. Revenu d'hiver ou à plein temps, salut pouvoir et premier rang. Salut. Faire le grand saut et tout plaquer, quelques accords et s'en aller. J'endormirai tous mes remords, sans un regret pour les mines d'or. Faire le grand saut et tout plaquer, quelques accords et s'en aller. J'endormirai tous mes remords, sans un regret pour les mines d'or. Je partirai en coup d'essai, les pieds sur terre, libres comme l'air. Faire le grand saut et tout plaquer, quelques accords et s'en aller. J'endormirai tous mes remords, sans un regret pour les mines d'or. Faire le grand saut et tout plaquer, quelques accords et s'en aller. J'endormirai tous mes remords, sans un regret pour les mines d'or. Je partirai en coup d'essai, les pieds sur terre, libres comme l'air.